Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est toujours d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Vous le savez que la liberté et la dignité font partie des classiques de l'humanité. Tout être humain doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Sinon, vous serez traités comme des sujets indigènes et ou esclaves, et voire des prisonniers. Donc on doit se battre pour la liberté et la dignité de soi-même et celle des autres aussi, ce qu'on appelle l'intérêt général. Vous le savez que sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sinon, s'il suffisait d'obéir à Sassou Nguesso, nous serions libres. Certainement pas. D'où l'intérêt de se battre pour notre justice, la justice sociale, etc. La justice politique, etc. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine, sociale et existentielle. Chez nous, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, au cadre de vie, au transport, etc., etc. Et puis encore, il est en train de vendre notre pays à la découpe. D'un point de vue existentiel, on ne peut pas laisser faire. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre et occasionne autant de dégâts est parti, il va laisser des dégâts occasionnés dans notre pays et ces dégâts-là, ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui vont gérer ça tout au long du 21e siècle et même au début du 22e siècle. On est bien d'accord? On en parle de l'esclavage, de la colonisation, mais les anciens des Blancs qui avaient entrepris cette politique esclavagiste et ou colonialiste, mais ce sont leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants qui continuent à traiter cette problématique de la honte humaine, des problèmes d'esclavage et de la colonisation. Est-ce que ce sont les Français, les Blancs d'aujourd'hui? Non, ce sont leurs aïeux. Donc là, ça continue, mais des Sassou et les Nguesso, ça sera pareil. Donc il faut comprendre ça, qu'il faut agir et dire stop, parce que la nature a horreur du vide. Si vous laissez faire, il continue. Et c'est bien comme ça. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Pour éviter les imposteurs, pour éviter les mêmes drames, les tragédies, je vous l'ai dit, les amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, etc. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et c'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, j'essaie de relever ce défi au niveau de la transmission intergénérationnelle de cette mémoire ou de la chronique de la chute d'un despote. Pour que ce que je fais aujourd'hui, demain, ça va être dans les pages de l'histoire de notre pays. Donc, l'éducation, c'est... Voilà, donc on joue ce jeu d'éducation malgré que nous avions cette anthropologie un peu problématique, c'est-à-dire on ne soutient pas les gens qui prennent les risques pour vous défendre, pour leur donner les outils d'action pour que le combat soit plus actif. Mais bon, quoique j'ai déjà pas mal d'étrangers qui continuent à
cotiser en bas pour la lutte. Hein. Les Congolais, ils sont là, ils regardent. Bon, demain, ils vont parler et raconter leur salade. Bon, ça, on connaît. Sinon, la lutte ne sera pas là. Parce qu'il est vrai, pour gagner un combat, il faut des moyens. Les moyens, on donne à tous les acteurs là. On les soutient. Mais là, on vient jouer à son statut social. On vient jouer à point, alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut savoir que dans la lutte, historiquement, il y a le côté privé. Tu ne peux pas prendre tous tes moyens financiers et soutenir la lutte et tu te retrouves dans la merde. Alors que ailleurs, on laisse tes moyens privés à côté, mais on te donne un peu de moyens pour que le combat soit actif. Parce qu'il y a des réseaux, on joue en réseau, en canot. Par exemple, ceux et celles qui m'ont invité par-ci, par-là, qui ailleurs, viens, on va, voilà, partout, même en Afrique, autre, moi je ne veux pas me déplacer comment? Au moment que je mets, j'ai dit le minimum à moi, au pays là-bas, les gens meurent comme les mouches, il faut penser au pays. Bon, écoutez, c'est pas facile. Donc, avec cette anthropologie congolaise, pour la lutte, pour les gens qui prennent les risques, qui mettent les moyens là, ils commencent à monter les amalgames. Bon, donc, voici pour vous ce qui s'est passé réellement en 2024. Et c'est très important pour construire l'avenir de l'après Sassou Nguesso ou de la chute de Sassou Nguesso. Donc, je vais traiter ici le bilan 2024 et puis se projeter pour 2025, les perspectives 2025. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2024 et qu'est-ce qui va se passer en 2025 en tenant compte déjà des indicateurs. Donc, on ne peut pas se projeter en 2025 comme ça. Nous, on projette par rapport à des indicateurs. On n'est pas des prophètes, nous. Nous, on est des intellectuels, donc on regarde les signes qui ne trompent pas et tout compagnie, on sait un peu de projeter. Et ça marche toujours, puisque une grande partie de ce que j'avais projeté en 2023, enfin 2023, 97%, ça a réussi, surtout au niveau anthropologique. Et c'est ce que je vais vous dire, que dans le niveau anthropologique, ça a réussi à 97%, ce que je pensais déjà en fin 2023, que j'avais fait une vidéo aussi pareille. Vous avez tout compris? Très bien. Bon, donc nous allons partir de 2024. 2024 se termine dans 4 ou 5 jours. On est bien d'accord? Sauf imprévu. S'il reste 4 jours là, si ça sous-tombe le 28, le 29 ou le 30 ou le 31, bon, ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Bon, j'en ai vu dans certains comptes YouTube, on parle déjà, les prophètes disent déjà que ça va tomber le 30 décembre, d'autres le 31, et beaucoup de choses, les prophètes sont déjà là. Bon, je ne suis pas prophète, hein. Je joue à l'intellectualité, donc je cherche des données fiables pour décrire une situation, et voilà. Donc, 2024 se termine. Et ce qu'il faut retenir pour nous, peuples congolais, et surtout pour les patriotes, il faut retenir 3 choses. 2024. La première chose sur 3 à retenir, c'est que nous avions perdu la bataille de 2024. Exactement comme disait le général de Gaulle lors de la débâcle de juin 1940. Il avait dit que bon, la France a perdu la bataille, mais pas la guerre. Cette guerre n'est pas contre la France, ou la guerre de l'Allemagne contre la France, cette guerre est mondiale. Retenez bien, De Gaulle avait prononcé ce discours-là, de Londres, pas le 18 juin, voilà. La France a certes perdu la bataille, mais pas la guerre. Mais il faut retenir aussi, cette guerre n'est pas celle de l'Allemagne contre la France, mais cette guerre est mondiale. Et nous allons la gagner. Bon, nous aussi, il faut se dire que 2024, nous avions perdu la bataille, mais pas la guerre contre notre pays. Nous avons perdu la bataille de Sassou Nguesso et de la France-Afrique contre notre pays, mais pas la guerre de la France-Afrique et de Sassou Nguesso contre notre pays.
bien au contraire. Parce que cette guerre n'est pas seulement contre notre pays et notre pays, cette guerre est France-Afrique, de l'ordre néocolonial France-Afrique. La situation du Congo, on la voit pareil au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, au Tchad, au Bénin, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Guinée-Conakry, on peut aller même jusqu'en Mauritanie, je ne sais pas, mais un peu, voilà. Donc, les 14 ex-pays colonisés par la France, qui sont encore sous la tutelle de la France. Donc, cette guerre-là est une guerre néocoloniale. Et donc, vous devez monter à l'esprit. À un moment donné, quand on se chamaille entre nous, et donc, quand tu vois, c'est l'ordre France-Afrique. Mais l'ordre France-Afrique, est aussi l'ordre européen. Et par translation, l'ordre occidental. En réalité, la France-Afrique est le cheval de Troie de l'ordre occidental en Afrique, qui depuis le deuxième ordre mondial, datant de 1945 à 1989, à la chute du mur de Berlin, mais qui, depuis ce ordre mondial, est périmé. Et donc, on joue là le troisième ordre mondial de 1989 à nos jours, voilà. Puis chez nous, rentrons dans le troisième ordre mondial, quatrième ordre mondial, qui s'appelle l'ordre multipolaire, etc. Donc, il y a une guerre qui se passe entre l'Occident collectif et le Sud global. Mais dans ce Sud global, il faut avoir quelque part des réserves, parce que ça est aussi dans le Sud global. Et aussi dans l'Occident collectif, parce que la France-Afrique, c'est l'Occident collectif. Et le Sud global, ça se fait des vadrouilles partout dans le Sud global. Donc, il faut que nous sortions de l'Occident collectif et du Sud global pour d'abord déposer Sassou. Si vous rentrez dans le Sud global et ou l'Occident global, vous ne déposez pas Sassou Nguesso. Parce qu'il a mis ses voilà. Donc, il faut sortir du Sud global et de l'Occident global. Et on choisit d'abord nous-mêmes et on dépose. Après, on cherchera. Hein, il y a des stratégies, il y a des cerveaux qui pourront jouer cette stratégie de l'après Sassou Nguesso au regard du contexte géopolitique, géostratégique à l'échelle planétaire. Donc, pour l'instant, la première chose sur trois que j'ai constaté en 2024, c'est que nous avions tous échoué. Civils, politiques et militaires. Et donc, ne jouez pas aux amalgames. Nord, Sud, Est, Ouest, appartenance, association, non. La problématique est anthropologique. Nous aimons la vie sans défendre la vie. Nous aimons la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité. Nous aimons notre pays sans le défendre. Donc, la problématique anthropologique pour examiner des éclairages déjà au niveau de la liberté, la dignité, le courage, le sacrifice. Parce que ce qui s'est passé chez nous en 2024, si on était des Arabes, des Blancs ou des Indiens ou autres, au regard de la situation économique du pays, au regard de la situation sociopolitique du pays, etc., on serait soit dans la rue, il y aura déjà un coup d'État militaire salutaire. La peine perdue. Donc, en 2024, Sassou a gagné la bataille contre nous, peuple congolais. Et c'est pour cela que depuis le début de 2024 jusqu'à nos jours, on a vu que des fêtes à gogo, hein, des bunga bunga, des mariages, donc on se moque de nous, peuple congolais. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc nous cherchons le dénominateur commun, en fait. Nous sommes toujours à la recherche du dénominateur commun. C'est-à-dire le facteur aggravant qui fera que, tant au niveau citoyen et ou militaire, on dit enfin, on prend notre responsabilité. Je voulais rappeler ça dans plusieurs vidéos. Vous avez par exemple pu voir au Soudan, il y a suffisamment l'augmentation du prix du pain. Vous avez vu Corée du Sud, ils sont restés un mois dans le foie parce que la présidente avait fait des magouilles, quelques magouilles.
son régime sur les déposés. On en a vu au Sri Lanka, au Bangladesh, on a vu en Afrique de l'Ouest, on a vu partout. Mais qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est nous. C'est pas à cause des raisons politiques ou culturelles et culturelles. Non, c'est anthropologique. Ce qui est notre fort intérieur. Parce que la liberté, la dignité, c'est dans la tête. Dans notre fort intérieur. Il y a des gens, hein, pour faire tout simple, observez même des comportements d'un lion, d'un buffle, ou d'un zèbre, ou d'un renard, et tout compagnie, hein, les animaux, hein, même les oiseaux, il y a des oiseaux qui sont agressifs, hein. Bon, oui, quoique ce sont des prédateurs, hein, autres. Regardez bien, dans la chaîne alimentaire, ou même dans la dynamique des espèces, on étudie en sciences naturelles, SVT, biologie, géologie. Donc, il y a les dynamiques qu'on voit. Donc, il y a quelque chose. Nous, au niveau humanité, il y a ça. On voit qu'il y a des peuples où ça ne banine pas. Nous, il y a un problème anthropologique. Donc, ce problème anthropologique que j'en parlais déjà en décembre 2023, on le voit aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le sens du courage. On est de lâches. On est des peureux. Et etc. Donc, on voit la balle aux uns aux autres. Donc, on ne peut pas prendre des risques d'être dans la rue et ou chasser Sassou Nguesso. Et c'est pour cela qu'il sait. Il sait bien que, ah tiens, j'ai un peuple de peureux et j'ai sémé désolation ici, donc ils ont peur. Et c'est dangereux pour la presse Sassou Nguesso. Puisque demain, s'il y a un tordeux, un salaud, qui prend le pouvoir, il s'occupe du peuple et du pays. Et il va s'acharner au Sassou Nguesso. Ils vont passer qu'il y ait des sales moments, ceux du Front Juchel. Au pays comme la diaspora, les passeports, visa. Au pays là-bas, les administrations, les institutions, la vie de tous les jours. Il va se mettre une désolation dans le clan Sassou Nguesso et autres. Puisque personne n'y viendra. Là, on a quelque chose pour que tout le monde soit contre ce régime. Mais combien de fois quelqu'un qui viendra diviser ce pays-là, c'est-à-dire le peuple et le pays, s'occupe que du peuple et du pays. Et il met des services pour fracasser tous ces gens pour une durée de 10, 15, 20 ans. Vous imaginez. Donc, c'est pas que les Sassou Nguesso, ils sont contents puisque le statu quo est là, c'est bloqué, ils sont là tranquilles. Non, c'est une bombe à retardement. C'est un volcan dormant. Et donc, par conséquent, ce qui va arriver au Sassou Nguesso, personne ne viendra vous sauver. Puisque pour sauver même le peuple et la nation, personne ne prend ses responsabilités. Mais combien de fois quand ça sera vous? Je ne suis qu'un visionnaire. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Et donc, vous avez tout compris. La deuxième chose à retenir de 2024 sur toi, hormis cette problématique en topologie où nous avons perdu cette bataille, mais pas la guerre, puisque le peuple gagne toujours, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements, et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, puisque celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les deuils n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc il y a des contentieux historiques, il y a des rancunes, de vengeance en dormance. La vengeance, c'est un plat qui se mange toujours froid. Donc nous avions une nébuleuse de contentieux historiques et des revendications et des tensions en cours, d'énergie potentielle qui, à un moment donné, on ne sait pas comment ça s'est tourné. Et donc les Sassou et les Nguesso, aujourd'hui, ils peuvent être tranquilles. Mais c'est un mauvais signe pour eux. Comment cela se fait qu'on détruit le pays et le peuple là et on ne s'entend pas? Mais combien de fois celui qui viendra après pour prendre le peuple avec lui, le pays et fracasser ces anciens là qui nous ont punis? Vous avez tout compris? Très bien. Donc nous sommes les alertes, hein, les lanceurs d'alerte. Vous avez tout compris? Très bien. La deuxième chose sur toi à retenir, je vous ai dit que c'est la conséquence de cette première chose là que je vous ai précité là, hein. La première chose sur la guerre, on a perdu la bataille, pas la guerre, mais on ne se bat pas. Voilà, très bien. Et malheureusement, voilà, qu'est-ce que je dis? La deuxième chose sur toi à retenir, c'est la conséquence de ce qui précède. Par exemple, vous avez par exemple vu Sassou Nguesso dans ses vadrouilles, sur vadrouilles, la Chine, Azerbaïdjan, Guinée-Bissau, Libye, donc partout. C'est l'homme des grandes vadrouilles. Il voyage trop, puisque c'est pour vous emmerder.
C'est tout. Parce que le pays là, le Congo là-bas, il n'y a plus rien. Donc, voilà, il faut qu'ils soient à l'extérieur. Et là, et tout a un sens et une signification. Et pourquoi? Et ils sont là en vadrouille. Les fêtes et surfêtes, les mariages sur mariages. Donc, c'est quand vous voyez ça, c'est que ce ne sont pas bon. Puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Souvenez-vous des Mobutu. C'était vadrouille sur vadrouille, les fêtes à gogo, les mariages sur mariages. Regardez bien, nous étions quelque part la génération Mobutu, hein, donc en RDC ou de Congo, hein, donc on voyait, nous avons vu Mobutu. Quand on ne peut pas parler de Mobutu sans parler de nous, voilà, nous étions la génération collège, lycée, université au Congo-Brazzaville, en face il y avait Mobutu. Donc vous imaginez, donc on connaît bien cette, on voit comment ça s'est passé. Donc si demain on va punir les Sassou Nguesso, on prendra comme référent déjà les Mobutu, même les Bokassa. Donc vous imaginez ce qui peut arriver. Donc la deuxième chose sur toi qu'on a vu, on a vu cette humiliation du peuple congolais. Au moment où les Congolais sont majoritairement déclassés socio-professionnellement, beaucoup d'exilés, souvent sans passeport, sont devenus des apatrides. Au référent de la note de 7 janvier 2000, de la note de la comité mixte d'action spéciale, que tous les sudistes qui contestent Sassou Nguesso n'auront pas de passeport, et les nordistes, c'est pareil. Et donc, elle est toujours d'actualité, mais elle sera renouvelée, parce qu'il y aura des changements de passeport. Et cette note-là va continuer dans les années d'État. Voilà, donc elle va continuer. Après Sassou Nguesso, il viendra chercher les passeports. Mais alors, vous avez fait ça aux autres, non? Vous n'avez pas le monopole de ça. Donc, le peuple est en train d'être déclassé au regard du pouvoir d'achat, des arriérés, des pensions, retraites, de bourses d'étudiants, de salaires et tout qu'on n'a jamais vu. Et en passant par les prisonniers politiques qui sont là, dont ceux qui les avaient aidés au coup d'État, qui ont subi cette peine-là, et qu'eux n'ont jamais reçu cette peine-là. Les Sassou Nguesso avaient bien bossé. Ils ont utilisé les gars de la Likola et les Téké et tout ça du pays. Maintenant, là, ils sont maintenant tranquilles. Ils vivent dans l'opulence. Les autres sont en prison. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés. Et voilà. Et les assassinats ciblés et ou de masse. Et voilà. Et donc, ils sont là, tranquilles, dans l'opulence. Ils vivent autre. Mais donc, la problématique est en topologie, puisque depuis 2017, je vous ai posé cette problématique, que ce n'est pas les conditions de vie exécrables des Congolais, et que Sassou et les clans continuent à humilier les Congolais, que nous serions dans la rue. Non, la problématique est anthropologique. Il nous manque le courage, le sens du sacrifice. Sinon, on ne pourrait pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. Mais là, on est là au statu quo. Mais c'est une bombe à retardement. Donc 2024, on a vu vraiment l'apogée de l'immoralité à l'échelle ou à l'échelon ou au niveau de la dictature. L'immoralité à visage découvert. Donc comment on vole, on pique l'argent de l'État au moment où la population est dans la merde. Vous voyagez, vous faites les fêtes, les mariages, à un moment donné, la coupe est pleine. Et donc, quand ça va se déclencher, vous n'avez plus pleurer. Nous sommes là pour alerter. Donc, c'est la deuxième chose. Donc, après la première chose de la bataille que nous avions perdue, on est passé à la deuxième chose. On a vu là l'immoralité totale, l'humiliation collective, et que nous sommes restés là comme des moutons en train de voir comme si, et voilà. Et donc, vous avez, c'était vraiment malheureux. Et donc là, quand même, on ne peut pas humilier éternellement un peuple comme ça. Mais là, on a vraiment, ça a vraiment humilié ce peuple-là. La troisième chose surtout à retenir de 2024, c'est surtout la peur. La peur qui s'installe dans le clan. Toutes les sources embarquées nous informent que dans le clan-là, qui est déjà divisé, la peur de lendemain, la peur de sortir ce pays à la nage, la peur d'être exilé, la peur de tout perdre. Et donc là, c'est l'inquiétude. Donc au sein du clan,
Et donc, il y a des réunions du clan. Et qui, voilà. Et donc, ils cherchent quelqu'un qui pourra remplacer le patriarche au cas de Pépin, voilà. Donc c'est entre eux. Et donc, nous avions des sources embarquées. Et donc, là, l'inquiétude règne là-bas. Et que, vraiment, on a fait trop de mal à ce peuple. Et pour ceux et celles qui ont moins une conscience, en faisant la lecture de la chute des dictateurs, ils ont dit que, ah tiens, le chaos risque d'arriver. Parce qu'on a trop fait de mal à ce pays. Donc, au sein du clan, au sein du pouvoir, donc, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Ils sont là, il y a l'inquiétude. Et donc, ils surveillent les médias et réseaux sociaux. Ils surveillent les lanceurs d'alerte, tout le monde là. Donc, ils viennent écouter Ayatonga. Ils viennent écouter ceci. Donc, ils se disent, ah tiens, on a fait du mal. Déjà, entre nordistes. Et avec ce qui s'est passé depuis le coup d'État à nos jours, les généraux Mokoko, les Ondéo comme ça, on a fait du mal au Makwa. Déjà, les Congonos, les Kouyou depuis, là, les Teke, les Katangais non plus, on a les abandonnés. Mais on va se faire sortir où? On va avoir quelle alliance pour la presse pour continuer le pouvoir, étant donné que la France-Afrique ne viendra pas nous aider contre le peuple éternellement comme ça. Donc, ils se divisent là-bas. Donc, c'est la peur. Donc, c'est leurs affaires. Parce que chez nous, le mal est fait. Donc, on ne va plus jouer à 91-92, lavez-moi des mains et autres, jamais. Donc, il faut dire que vous avez puni les autres, vous avez humilié les autres, vous avez fait du mal. Au moment venu, vous paierez là. Donc, il faut le dire comme ça. Donc, deuxième chose sur toi arrêter en 2024, donc la peur en train de changer de camp. C'est dans le clan. Mais deuxièmement, au niveau du peuple, il y a le réveil. On voit bien que ça commence à se réveiller. Comme là, dans les manifestations, les grèves et autres, même pas peur. Et surtout, instrumentalisé par les médias et réseaux sociaux qui informent régulièrement et donc les gens comprennent que voilà, l'enjeu est là. Et donc c'est très important. Vous le savez que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle, comme nous le faisons. Mais n'oublions pas la révolution sociale. La révolution sociale, c'est toutes ces manifestations, ces revendications et autres. Donc ils s'entraînent, c'est un effet d'entraînement. Et à un moment donné, ça va déclencher. Et c'est une bonne nouvelle. Et surtout, n'oublions pas la crise d'État qui peut arriver à tout instant. Même si nous cherchons le dénominateur commun qui peut nous unifier pour se mettre dans la rue, mais ce n'est qu'un processus. Donc, pour résumer, l'année 2024, je vous dis que nous avions laissé Sassou Nguesso, son clan, sa famille, les valets locaux étrangers, les dignités, nous humilier, fracasser notre pays et autres. Nous, au niveau civil et militaire, on n'a pas pris notre responsabilité. Mais quoique, tout a un début et une fin. Le voleur a toujours 9 jours. Le 10e jour appartient toujours au propriétaire. Et donc, nous sommes là dans cette dynamique-là. Donc, 2024, individuellement et collectivement, donc au niveau citoyen, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, nous devons observer une minute de silence pour la honte, l'indignité et les déshonneurs collectifs. Puisqu'on a laissé l'ennemi commun et cette racaille continuer à jouer contre nous, sans que nous puissions prendre notre responsabilité au regard de ce qui précède, c'est-à-dire au niveau anthropologique. On aime la vie sans défendre la vie. On aime la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité. On aime notre pays sans les défendre. Sinon, ça se serait. Donc, observons une minute de silence pour la honte, l'indignité et les déshonneurs nationaux. Et pour que de la fin 2025, on soit plus dans cette honte, cette indignité et déshonneur national. Une minute de silence pour ceux qui sont tombés, ceux qui ont été humiliés, qui ont perdu leur vie, qui est tout à cause de la politique anti-État, anti-démocratique, anti-citoyenneté, anti-sociale, criminogène, criminel, génocidaire et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée, l'air propriété privée et genre de la force Afrique, comme l'air compagnie d'assurance et de l'ordre mondial entre l'Occident collectif et le Sud global comme la compagnie de réassurance, juste à comme de temps encore.
Donc, nous devons récupérer notre pays et c'est pour cela que nous passons 1 minute de silence pour toute cette année, tous ceux qui sont tombés, puisque chaque jour qui passe, on n'a que des morts, des morts, des morts. Les hôpitaux mouroient, etc. On n'a jamais. C'est un acharnement, et que nous sommes là en train d'observer cet acharnement. Et c'est malheureux. Observez tous, tout Congolais qui écoute cette vidéo-là, il doit observer 7 minutes de silence. Merci pour avoir observé 7 minutes de silence. Alors, passons maintenant à 2025. 2024, c'est terminé. La page est tournée. On a raté ça. Passons maintenant à 2025. Puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent continuel. 2025. Donc, à 2025 ici, il faut aussi retenir 3 choses de 2025 qui arrivent. La première chose sur 3 à retenir, c'est que nous serions, en théorie, un pays émergent en 2025. C'est que Sassou Nguesso, dès les années 2005, nous balançait. Et nous, on avait tenu des réunions en 2008 ou 2009. On se moquait. On dit, pays Congo, pays émergent avec Sassou en 2025. Mais attends, c'est une arnaque politique, intellectuelle, c'est des magouilles. Parce que, historiquement, pourquoi on parlait des pays émergents en 2025? Parce que, avec la montée en puissance de la Chine, qui cherchait, c'est-à-dire les matières premières contre infrastructure. Vous savez, les Chinois, c'est comme ça. Tu donnes petit, il te fait petit. Si tu donnes gros, il te fait gros. Donc, le problème, ce n'est pas la Chine. Hein. La Chine, Chinois, c'est ça. Tu donnes petit, je te fais petit. Si tu donnes gros, je te fais gros. Donc, les boucs émissaires que les Chinois nous ont construit les infrastructures de merde, non, c'est pas ça. Donc, c'est à vous-même d'avoir des bureaux d'études, des centres de recherche et de développement, une politique d'aménagement du territoire et de tout ce qui est fiable. Vous n'avez pas d'université, vous n'avez pas des politiques associatives, de tout ce qui peuvent défendre, et voilà, on construit quelque chose de fiable. Donc, on a fait comment on appelle ça, les magouilles, tout ça, c'était vraiment Jean-Jacques Bouya et tout ça, voilà. Et donc, on en parlait de ça, nous on sait, oh, mais comment pays émerger en 2025? On va voir. Et ça a commencé la vague des municipalisations accélérées. Oh, mais c'est quoi cette affaire-là? On va construire une ville en 6 mois? Des aéroports sans tour de contrôle? Etc. Mais c'est quoi cette affaire? Donc, c'était maintenant la vague. Tous les mois d'août, ils passent là. Wesso, Pointe-Noire, Madingu. Les derniers en 2015, c'était Madingu, non? Oui? Donc, voilà. C'est ça là maintenant. Donc, ils étaient là maintenant. Regardez, ils sont tous dans la merde. Parce qu'il n'y a pas de politique d'amortissement. Il n'y a pas, on ne construit pas des trucs comme ça. Il y a des merdes, ils sont tous là. Vous imaginez? Fiasco. Et donc, c'était pétrole contre infrastructure. Et donc, on voit là Sassou Nguesso. Et là, donc, c'est l'âge d'or. Donc, sur 100% de ce magot investi pour les grands travaux, il faut dire que 50% dans la poche, dans les poches. Et 50% est dans la peau de l'air, tout ce qui est pas avec la Chine et autres. Maintenant, on nous laisse avec la dette. On est bien d'accord? Ce fut une arnaque. 2025 pays émergents. Donc, dans 4-5 jours, nous serons quel pays? Un pays émergent pour eux. Pays émergent pour eux. Puisqu'ils ont des comptes bancaires bien garnis, des biens mal acquis, et tout. C'est une aubaine pour eux. 2025, qui parlait déjà en 2005 à nos jours. Donc, vous imaginez? Et donc, pays submergé pour nous, peuple congolais. En 2025, pays submergé, où tout sera réduit au silence. L'éducation, la santé, la sécurité, le cadre de vie, la liberté, la dignité des Congolais, tout dans la merde.
Donc, on est parti d'un pays du tiers-monde avant l'arrivée de Sassou Nguesso, et là, on est au pays du quart-monde. D'ailleurs, même avant, c'est-à-dire, sur Ngwabi et tout ce monde-là, on était un pays en voie de développement. Mais dès que Sassou Nguesso prend le contrôle du pays, on rentre dans le tiers-monde. Et là, il va nous laisser au quart-monde. Et voilà, nous sommes gouvernés par les étrangers qu'on était imposés, c'est nous. Vous voyez, toutes les instances du pouvoir et de tout le Congo, là, sont aux mains des étrangers. Et nous sommes incapables, en tant que Bantou, de récupérer notre pays. Attends, c'est pas possible. Première chose de 2025 à retenir qui arrive là. Donc, pays submergé dans la boue, dans le tout. C'est nous, Congolais, et notre pays. Mais pour eux, ben oui, Sassou l'avait très bien compris que le pays là, c'était un butin de guerre. Et donc, il a exploité ce butin de guerre qui devait émerger. Donc, il a gagné son pari. Sassou a gagné son pari contre nous, peuple congolais. Et nous avions perdu le pari contre lui. C'est ça qu'il faut retenir 2025 au niveau de cette première chose-là, qu'on parle de pays émergents. Dès que vous pensez pays émergent, pensez qu'il a gagné la bataille contre nous et nous avons perdu la bataille contre lui. Et donc, il faut retenir comme 2025. Par conséquent, celui qui a au moins une âme et une conscience, qui a le sens de la raison, qui sait bien qu'il faut être courageux et autres, donc nous devons chercher les moyens de les déposer en 2025. Parce que, je ne sais pas, même au niveau du clan, au niveau de la famille des sports et lui-même, pourquoi parler encore, laisser Sassou Nguesso encore en 2025? C'est un non-sens. Puisque tout ce qu'il avait promis, c'est s'écrouler, comme un château de cartes. Mais comment laisser quelqu'un comme ça encore en 2025? C'est quoi l'affaire? Et si, et seulement si on le laisse encore. Mais s'il va partir, il partira. Mais celui qui vient d'après, il va utiliser les mêmes choses contre nous, puisqu'on est incapable. On est incapable. Donc, pensons 2025, pensons pays submergé. Et pour nous, peuple congolais, on a laissé détruire notre pays, parce que les dégâts là, qui se sont laissés là, vous allez les constater après Sassou Nguesso. On a eu en 91-92, Mbongue Bima, Mbongue Bima, Mbongue Bima. Gouvernement Andjala, vous allez encore pleurer comme ça, après là, après tant d'années qu'il a fracassé ce pays, il faudra avoir la honte. Il faut être honteux. Donc, soulevez-vous, réveillez-vous en 2025. La deuxième chose sur toi à retenir de 2025, ce qui est très important, c'est que au niveau économique, c'est-à-dire 2025 qui arrive là, il faut retenir 3 niveaux de soucis. C'est-à-dire, le premier souci qui va arriver, c'est au niveau économique. Sassou Nguesso n'aura plus de marge de manœuvre économique. C'est-à-dire, FMI fermé. Le pétrole, avec l'arrivée de Donald Trump, l'augmentation de la production du pétrole de schiste là, donc le cours du baril du pétrole, voilà, tout va s'effondrer. Or, son modèle économique n'est calculé sur le pétrole, même s'il est géré dans l'opacité totale, mais il nous donne quand même une petite partie pour l'entretien de l'État. À un niveau, voilà, les restes c'est volé entre eux. Mais là, il n'aura plus ce magot-là. Donc, lui c'est les liquidités, c'est lui, hein, les liquidités qui sortent des ressources naturelles exploitées au Congo, c'est pour eux. Mais il nous laisse avec le FMI, ou les aides et tout. Mais les aides là, les FMI, c'est fini. L'aide au développement, puisque la France est aussi dans la merde. L'aide au développement, rien. Les FMI, rien. Mais comment va-t-il payer ces captifs, ces sujets indigènes et esclaves? Non. Donc ça va être compliqué du point de vue économique pour Sassou Nguesso en 2025. Retenez bien. Donc, les salaires, les pensions, les retraites, les bourses, rien. Bon qu'elle va. Donc, si vous ne soulevez pas, tant pis, vous le laissez continuer. Donc, retenez bien, 2025, ce sont des indicateurs macroéconomiques. Ils tiennent compte de la balance commerciale, du taux d'investissement, du pouvoir d'achat, de l'inflation, de la dette et du modèle économique des Sassou et autres. Donc, là, c'est au rouge. Donc, vous n'avez pas demandé toute économie si vous vous expliquer ça, les perspectives du Congo en 2025. Où? Donc, qu'est-ce que vous attendez?
Le deuxième niveau de 2025 après l'économie, c'est surtout politique. Politique, nous allons voir. Ces gens-là ont commencé à jouer ce jeu. Hein, en perspective, pour 2026, c'est-à-dire penser déjà les candidats à élection ou pas et autres. Or, penser élection 2026, notez tous ces noms-là au moment de la chute de Sassou. On sait bien que ça ne va pas se passer par des élections. Ça va se passer par l'insurrection de la rue ou la révolte et ou un coup d'État. Et ces gens-là seront capturés. Même s'ils sont de l'opposition, sont de la résistance. Ceux qui commencent à parler élection là. Ceux-là, retenez bien, hein, les jeunes là, les gens ils commencent à... N'allumez pas la comédie. Vous jouez à un jeu dangereux. Au moment où on est de tout un pays, vous êtes en train de parler quoi? Élection 2020, à quoi avec Sassou? Jouez à ça. Vous jouez à un jeu dangereux. Vous serez traqué. Vous serez humilié. Ça, c'est grave. Parce que, voyez, qui va jouer... Attends, il a foutu Mokoko en prison 8 ans. Quoi que vous allez gagner avec Sassou Nguesso? Il a foutu, il a tué Guy Parfait Kolela. Qui, dans le contexte, qui peut avoir aujourd'hui les niveaux de Mokoko et ou de Guy Parfait Kolela? Population et puis armée. Non, rien. Regardez bien. Il les a pris, il a réduit au silence. Vous continuez à jouer à quoi? Donc, la deuxième chose à retenir sur toi de 2025 à venir, déjà, le point de vue économique, je vous l'ai expliqué. Deuxièmement, au niveau politique. Au niveau politique, vous allez voir les rats, les cafards et tout compagnie qui commencent à parler d'élections, les mégalomanes, les endormances, les petits, voilà, ils commencent à faire. Donc retenez bien, ces gens-là, quand je vois quelqu'un jeune ou autre, il parle de ça, vous serez sûr. Attends, le Congo, c'est dangereux, hein? Vous jouez à un jeu dangereux. La situation de Sassou Nguesso sera la rue et ou un coup d'État. Ce n'est pas les élections. Donc allez aux élections avec Sassou Nguesso. Au moment venu, vous serez mis. Vous savez, au Congo, hein, on va vous savez comment parfois il est en train d'attaquer un allié hein, qui était qui Nyubi Diambungu. Comment il est en train de balancer les... Vous aussi, on va vous traquer et vous faire comme ça. Si vous êtes là. Ne parlez pas. Je parle dans la diaspora. Tout membre de la diaspora qui se respecte, qui parle de présidentielle 2026, c'est moi, je vous vomis. Je ne suis plus avec vous. Je vous vois comme une merde. Voilà. Donc le problème, on doit chercher la solution pour qu'on établisse les rapports de force, soit la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Ou à défaut, il y a des actions qui font qu'il s'assout. Il est descendu. Donc c'est ça, c'est pas les élections. Ne jouez pas ce jeu-là. Dans la diaspora, tout ce qui, quand celui qui parle des élections, 2020, je le vomis. Moi, je l'ai dit. Et au moment militaire, autre, quand on prendra le pouvoir, les gens là, on va dire, voilà, les cafards. Vous êtes des cafards. Vous êtes des cafards. Vous n'avez pas parlé d'élections à Sassou Nguesso. Parce qu'un dictateur n'organise pas des élections pour la perdre. Même si le contexte où la situation est problématique pour lui, mais écoutez, il va toujours passer s'il veut. Donc ne jouez pas là, on cherche des solutions pour se mettre dans la rue et où un coup d'état militaire salutaire. Et ça, sur le réseau, nous on se structure, on s'organise pour un coup d'état. On se prépare à ça. Et si vous ne comprenez pas, tant pis. Maintenant, le troisième niveau de 2025 qui arrive au niveau de cette deuxième chose sur toi, je vous rappelle que 2025, les perspectives de la dictature de Sassou Nguesso sont vraiment problématiques. C'est-à-dire, il risque de tomber et voilà. Donc, c'est pour cela que je vous donne ces signes ou je vous balance ça pour que chacun puisse réfléchir. La première chose, je vous l'ai dit que sur toi, nous ne serons pas un pays émergent en 2025 et que Sassou, par conséquent, n'a plus de raison d'être là. Donc s'il est là, c'est la problématique anthropologique. Donc nous ne sommes pas capables de se rebeller, de se révolter, et voilà, c'est tout. Deuxième chose sur toi, arrivé en 2025, et c'est surtout au niveau de macro-politique, c'est-à-dire au niveau déjà économique, il n'y aura pas d'argent, puisque son modèle économique ne marche plus, n'a jamais marché. Donc c'était le FMI, l'aide au développement, la Banque mondiale et tout ça. Ça va être fermé. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Au moment où les indicateurs macroéconomiques du pays sont sur rouge, il n'aura pas quelque chose où le modèle économique de Sassou ne marche pas. Donc il ne va pas avoir l'argent pour financer les administrations, les institutions, l'État et autres. Donc il y aura les arrêts à un moment donné. Bon, on ne sait pas. Et deuxième niveau, surtout.
cette deuxième chose, c'est au niveau politique. Donc nous allons suivre tout ce qui est les rats, les cafards, les pourris, les vendus qui commencent à valoir quoi, qu'ils vont déposer sa solution par les élections. Et donc là, à 18 mois, où le fichier, tout est faux et faux, donc vous imaginez, il ne va même pas financer le ressourcement généralisé de la population, il va faire des magouilles, et vous allez rentrer là, vous serez puni au moment venu. Et la troisième chose, toujours dans la deuxième chose, le troisième niveau qu'il faut retenir, c'est au niveau géopolitique, géostratégique, dans le contexte France-Afrique actuel, où il y a risque de présidentielle anticipée en France, risque de bouleversements aussi en France, et aussi l'arrivée des retours de Donald Trump, qui va chambrer au niveau géopolitique sous-régional. Il y a des élections au Cameroun en 2025, et il y a beaucoup de choses qui vont se chambouler là, qui restent motiver les uns des autres de prendre notre responsabilité et de déposer sa question. Enfin, la troisième chose sur toi à retenir, 2025, c'est le risque de chaos. Ça, c'est sûr et certain. Il faut les chaos. Les chaos doivent arriver parce que dans 99% des cas, la chute d'un despote apporte toujours les chaos. Et les chaos vont arriver avec la lumière que le Congo va vraiment enfin. N'ayez pas peur du chaos. Les chaos, vous savez, dans la chute d'un dictateur apporte les chaos. Les chaos, c'est quoi? Les chaos pour vous, puisque nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est maintenant unis contre ce régime, contre ce clan-là. Le chaos, c'est quoi? C'est que beaucoup vont fuir à la nage. Et ils vont se retrouver, ils ont déjà envoyé leurs enfants à l'extérieur et tout, compagnie, très bien. Mais nous avons l'âme clé, le passeport. Dès que ça, les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Maintenant, là, ils sont là à l'étranger, là, toute mission diplomatique à l'étranger, les passeports là, voilà. Donc, il faut repartir faire l'ambassade dans vos ambassades. Mais les ambassades là seront occupées par les résistants, qui seront ambassadeurs ou consuls. Et vous venez là, et voilà, c'est quoi? C'est Kemba, ces enfants, c'est bon, voilà. Donc il faut punir ces gens comme ils ont puni les autres. Donc il faut comprendre ça, les Kawaii là. Et au niveau du pays, au niveau des pouvoirs, donc nous sommes le pouvoir. Parce que nous sommes nombreux. Nous sommes le peuple. Le peuple a toujours raison parce qu'il est nombreux. Et donc nous devons aller dans cette perspective-là, qu'il faut dire qu'il y a risque de chaos. Et c'est pourquoi ils s'inquiètent, ils regardent leurs partenaires, ils voient comme ça, mais nous allons gagner ce combat-là. Et donc 2025 qui arrive là, les trois choses à retenir pour fixer les idées, c'est-à-dire le Congo ne sera pas un pays émergent. Et donc c'est à nous de prendre notre responsabilité, de dire, ah, tu as volé le pays là, tu as fait ceci, c'est des voleurs, voilà, donc vous comprenez. La deuxième chose sur toi arrêtée de 2025, c'est à trois niveaux. Au niveau économique, au niveau politique, on va surveiller tous ceux qui vont commencer à animer là. Et au niveau géopolitique, il risque dans la zone France-Afrique et aussi le retour de Donald Trump, tous ces bouleversements risquent de nous donner un coup de main, d'être dans la rue, d'où la troisième chose à retenir, que le risque des chaos, des soulèvements populaires est réel. C'est-à-dire, nous sommes en train de s'entraîner, se conditionner pour ne plus avoir peur de Sassou Nguesso et d'être dans la rue, puisque le dérèglement politique et militaire est total dans le Nord. Le Nord n'est plus uni, même le clan et autres. Donc, ils vont avoir peur. Donc, les roues, on se soulève à Brazzaville. Partout, ça s'est passé. Les soulèvements, ça ne se passe pas à X km de le centre du pouvoir. Non. Les soulèvements sera à Brazzaville, où beaucoup de populations de Brazzaville sont des Téké et des Larry Congo. Soulevez et prenez le pouvoir. Il n'y a rien à chercher. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, troisième là, que je vous dis, les chaos là, va arriver. Et les chaos vont fuir. Et c'est ça qu'on va les attraper là. Bon, écoutez, pour vous donner beaucoup plus de tempo à ce qui va arriver, retenez bien ce qu'il faut retenir. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est-à-dire 2025 qui arrive là. Bon, il nous reste encore 4-5 jours. Il peut tomber là. Bon, s'il tombe pas en 2024 là, bon, quoi que les prophètes sont dit, j'ai eu des prophètes qui ont dit, ça se va tomber le 30 décembre ou le 31. Bon. Croisant les doigts, mais je ne pense pas. Bon, donc, retenez bien ce qui va se passer ce que nous recherchons aujourd'hui. Hein? On recherche. C'est comme on recrute des patriotes. Donc, voici les 5 critères que nous recherchons aujourd'hui dans le cas du combat. Tous ceux et celles qui viennent écouter mes vidéos ou qui font l'air direct de tous les médias réseaux sociaux,
nous recherchons au pays, puisque l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. L'œuf, venez l'œuf. Quand vous brisez de l'extérieur, on fait des omelettes, non? Mais nous, depuis 1997, on a fait des omelettes qui ont été consommées. Donc il faut chercher que l'œuf soit brisé de l'intérieur. Et là, la lumière va arriver. Et nous serons dans la lumière. Et donc la vie, la bonne chose arrive toujours de l'intérieur. Donc vous voyez toujours le principe de l'œuf. L'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et le soleil arrive. Et donc nous sommes là, le soleil du Congo éternel. Et donc nous cherchons aujourd'hui, au niveau intérieur, c'est-à-dire, premièrement, les managers. Deux, les stratèges, ceux qui savent structurer, organiser et manager les luttes, les contestations. Ils sont citoyens, civils et ou militaires. C'est vous. Vous devez avoir ça, c'est passé partout. Ça, c'est le deuxième poste. Premier, les managers. Deuxième, les stratèges. Ils sont civils et militaires. Ceux qui ont organisé les contestations au Soudan, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et partout au Sri Lanka. C'est ça. On cherche ça. Pour que demain, à la chute de ces là vous aurez des postes clés du pays. C'est tout. Qui ne risque rien à rien. Donc, pensez à ça. Donc, nous pensons chercher aux stratèges. Et troisième poste qu'on cherche, ce sont des courageux. Des courageux. Parce que c'est ce qui s'est passé là. Parce qu'on peut être manager, stratège, mais il faut avoir le courage aussi. C'est pas parce qu'on tire un pétard que tu commences à trembler. Non. Il bombe, il a boum, 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 boum. Là, tu t'excites, là, tu es vraiment gaillard, tu vois. Donc, n'ayez pas peur des détonations. Non, il n'y a rien. Et donc, les courageux, nous cherchons les courageux. Et quatrièmement, ce sont les ambitieux et cinquièmement, les patriotes. Retenez bien. Manager, stratège, courageux, ambitieux et patriote. Civil et militaire, on cherche ça. Donc, 2025, on doit travailler avec cette fraction de population congolaise, civile et militaire. Retenez bien, on laisse la masse. Ceux qui viennent, ah oui, on est fatigué, ils ne parlent pas. Non, ça va, restez là-bas, nous on bosse. Parce que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. C'est pour cela que l'anthropologue Marguerite Mead, quelque part, avait raison. Parce que ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et au Sri Lanka, au Bangladesh, au Corée du Sud, même au Zimbabwe, même partout, c'est toujours un petit groupe d'individus. On se structure, on a moins de cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource et donc on doit l'utiliser autre. Retenez bien, c'est qu'on recherche pour la lutte, là, 2025, on recherche les managers, les stratèges, les courageux, les ambitieux et les patriotes. Manager, parce qu'il faut quelqu'un qui a les sens d'organisation, de structuration, voilà. Donc c'est ça. Parce qu'après, ça sont des choses, vous serez aussi, voilà, ce sont des gens qui vont occuper des postes stratégiques du pays après. Donc vous savez, donc ces gens-là, c'est très important. Et deuxième, les stratèges, voilà, stratèges militaires autres. Ils savent bien comment organiser le système de station des choses. Comment les stratèges pour mettre les Congolais, les barricades, l'entrée et sortie des Brazzaville, les endroits, comment structurer les gens quand ils vont sortir comme ça, comme au temps de la guerre du Vietnam. Les Américains étaient là, ils passaient comme ça. Et après, dans les routes là, bon, quand ils repartent, c'est déjà barricadé. Ils ont mis les barricades par-ci par-là. Ils sont off. Donc, ils sont obligés de passer par les voies aériennes. Donc, voilà. Donc, nous aussi, Brazzaville, tous les gens, celui qui va structurer dans les 9 arrondissements. Vous avez quelqu'un dans le premier arrondissement jusqu'au 9e. Des gens qui vont structurer les trucs pour les blocages. Bloquer. À un moment donné, on en a marre. Et la population s'énerve, et tout le monde s'énerve. Ça part. Donc, ça, c'est les managers. Après, les stratégies, voilà. Stratégie, bon. Chacun a sa stratégie. Donc, il y a des stratégies qui sont passées dans les luttes. Vous pouvez aussi organiser une stratégie propre à nous, Congolais, pour déposer sa question. Bon, le courageux, comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Comme on dit, non, si, mais moi, j'ai le pouvoir, moi, je cogne. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Celui qui me menace, me fait, et si j'ai le pouvoir, moi, je suis comme ça, je suis maintenant comme les Blancs. Hein.
Si je prends, dès que je structure quelque chose, au pays là-bas, je dis, ah, c'est toi, le renseignement intérieur, tout ça. Je dis, ah, c'était toi, ah oui. Voilà, donc n'ayez pas peur de ces gens-là, c'est eux qui sont là, ils ont peur de nous. Puis les ambitieux, parce que de toute façon, vous n'allez pas pour laisser le pouvoir aux autres. Vous prenez les risques de déposer ça sur question, vous prenez le pouvoir. Ça, c'est ambitieux. Donc on se regroupe avec les patriotes, puisque les projets sont déjà là, et on va jusqu'au bout. Pour terminer, je vous dis que excusez-moi, ne balancez pas des choses vraiment négatives entre vous. Il faut un cadre. Tout ce qui va arriver, il faut un cadre. Pour l'instant, le cadre là n'est pas. Le cadre, c'est comment? C'est une transition politique et militaire, civile et militaire. Et à ce moment, on pourra régler tous ces mots, M-A-U-X, et tout ce que ça soit fait du mal contre nous. Mais ne balancez pas des trucs comme ça. Si ce n'est pas pour l'intérêt général, ce n'est pas pour créer des problèmes entre vous. Ça ne sert à rien. Vous savez, en 1991, on avait tout balancé contre Sassou Nguesso, il y avait les cadres. Mais quand il était revenu au pouvoir à travers le coup d'État, il les a tués. Il a commencé déjà par perturber la transition, puis fracasser le pouvoir de Pascal Lissouba. Et puis, voilà. Donc, cherchons les cadres. Si vous avez des choses à balancer, ne venez pas envoyer à ton gars que j'ai des trucs là-bas. Faites une vidéo. Parlez dans le téléphone, lisez votre texte de 2-3 minutes et vous me balancez ça. Allez dans YouTube, dans YouTube, vous pouvez mettre dans le message, ou je ne sais pas, dans la réaction en bas, vous créez un lien, je vais prendre le lien, que ce soit dans Twitter, que ce soit dans Facebook, que ce soit d'autres réseaux. Il peut me balancer. Au lieu de dire, ton gars, j'ai des textes avec vous, vous voulez que vous m'envoyez à la mort, quoi. Vous voyez déjà ça. Moi, on m'a envoyé des textes, tout ça. Mais j'ai chopé les procès, j'ai sauvé les gars à vie. Mais quand vous balancez ça, et vous courez. Non, non, il ne faut pas envoyer, il ne faut pas faire ça. Je vous demande de lire votre texte, soyez des courageux. Je ne veux pas les gens qui viennent au 4 mini et écrivent des petits textes, des petits trucs. Ton gars, lis ça, c'est bon pour le pays et autres. Non, non, lis ça. Tu as une vidéo, tu as un téléphone, tu lis ça et tu balances ça et ça crée cette diversité dedans. Regardez, grâce à Luemba, elle prend le courage d'attaquer Antoine Sassou Nguesso, les Villiers et tout compagnie qui jouent au collabo et autres. Mais vous, dans chaque tribu, dans chaque région, il va y avoir des gens comme ça pour attaquer, puisque ce soit à des dignités partout. Moi, je m'occupe au niveau national. Je tac par-ci par-là, je tac aussi à Makwal, il y a Ayessa et tout compagnie. Vous aussi faites harceler ces gens-là. 2025, chacun doit envoyer des vidéos pour harceler le dignitaire de Sassou qui est dans sa région. Depuis la Likwala, en passant par la Songa, la cuvette ouest, la cuvette centrale, les plateaux, le Poul, la Likoumou, la Boisa, le Nyari et la Likoumou. Donc il faut faire ça, c'est une organisation. Attends, voilà, vraiment je dis que il y a des problèmes anthropologiques. Nous ne sommes pas, on n'est pas intelligents, merde. Je vous dis sincèrement. Vous êtes des moutons, on ne peut même pas liker et écrire ça. On vous donne des tempos. Et vous attendez seulement ça sous tombe. Et vous allez venir raconter vos salades. Et chercher des privilèges, des postes. On a vu ça partout depuis l'Issouba jusqu'à Sassou Nguesso, non? Mais lui, il a su gérer ces gens-là pour se servir d'eux. Nous, on ne vient pas pour se servir des Congolais. On vient pour les mettre en action pour qu'ils réparent le pays. Mais au lieu d'être motivés et commencer déjà à... Attends, on voit les mêmes qui prennent les risques pour vous. Et vous ne les soutenez même pas. Et vous venez balancer des trucs en bas pour dire « Aya Tonga, lis ça. Aya Tonga, c'est bon pour toi. » Non, c'est pas ça. C'est pas un spectacle. Hein. C'est pas un spectacle. Donc moi, on prend des risques pour vous, pour les pays et autres. Donc, faites des vidéos dans différentes plateformes et dans ces plateformes-là, vous balancez ça et nous allons lire ça et voilà, nous allons publier ça, faire des montages. Donc on vous demande individuellement et collectivement à préparer vos vidéos, que ce soit TikTok et autres, allez dans Facebook, vous aurez toujours les liens Aya Tonga. Aya Tonga, ça c'est bon pour toi. On fait avec les montages, on fait pour éduquer. Vous voyez qu'on prend du temps pour les montages là. C'est déjà pour l'intérêt général. Je ne touche pas les salaires pour ça. Et pourtant, c'est pour l'intérêt général. Donc, devenez des patriotes. Devenez des femmes et hommes libres. C'est par la liberté et la dignité que nous allons récupérer ce pays, les dégager
l'ennemi commun, Denis Sassou Nguesso. Donc ne venez pas des lâches. Je n'aime pas des lâches. Je n'aime pas les gens qui viennent parler en coulisses à Yatonga. Non, non. J'ai vu les gens qui sont vers. Balancez, faites beaucoup de vidéos. TikTok, tout. On va copier ça pour mobiliser tout le monde pour avoir plus des éléments de réflexion pour dégager des sports. Donc je veux des managers, des stratèges, des courageux, des ambitieux et des patriotes. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vous au peuple congolais.